La victoire, on termine premier. Maintenant place au huitième de finale. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre Seattle et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain et victoire de l'Atlético Madrid contre Botafogo, 1-0. Victoire de l'Atlético, victoire du PSG, ce qui nous donne donc la première place du groupe. Pour reprendre la première place, il fallait qu'on gagne et que l'Atlético gagne. C'est ce qui s'est passé. L'Atlético Madrid est troisième et ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale puisqu'ils devaient gagner par 2 buts d'écart minimum face à Botafogo. Ils ont gagné 1-0. Donc Botafogo est qualifié, mais on reprend la première place. Et une première place qui nous permet d'être du bon côté du tableau. On affrontera l'Inter Miami, Palmeiras, Al-Ahly ou Porto en fonction de qui se qualifie, mais je pense que ça sera l'Inter Miami. Et on passe du bon côté du tableau. Cette première place nous permet d'être d'un côté du tableau entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, plus facile, et tant mieux. Première place validée pour le PSG, et ça, c'est l'essentiel. On est qualifié et on termine premier de ce groupe. Ça fait du bien. Maintenant que ça s'est dit, aujourd'hui face à Seattle, c'était un match où sur les premières minutes, ça avait été un peu compliqué. On a eu du mal à ressortir les ballons, Seattle poussait un peu, on avait du déchet, on a eu du mal à rentrer dans notre match. Et plus le temps passait, j'ai envie de dire qu'on a galéré pendant 10, allez 15 minutes maximum, mais derrière, le PSG a repris la possession du ballon, le PSG a repris l'ascendant. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a senti qu'il y avait des joueurs du PSG qui étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Et je vais vous lire le tweet de Jamel, encore une fois sur Twitter. Je comprends que plusieurs trouvent le match ennuyeux, mais pour leur défense, il fait vraiment très chaud là-bas. Et au-delà de la chaleur, certains joueurs eux-mêmes disent que entre eux, qu'ils sont cramés, avec l'impression de ne pas avoir eu de vraies coupures depuis la fin de saison. C'est important de le dire, les joueurs sont fatigués et c'est une réalité, ils n'ont pas eu de coupure. Il n'y a pas eu de temps d'arrêt, ils n'ont pas réellement eu de vacances, donc c'est compliqué d'enchaîner. Et tu peux prendre déjà l'exemple d'Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, c'est comme si depuis un an pile poil avec l'Euro Espoir qu'il avait disputé, il a joué 70 matchs de 90 minutes en un an. 70 matchs de 90 minutes. Il est à plus de 6300 minutes jouées cette saison. C'est une folie. Achraf Hakimi enchaîne les matchs, Achraf Hakimi enchaîne les minutes et ça ne change rien au fait que ce joueur-là est extraordinaire. Les gars, on est beaucoup à répéter qu'Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde. C'est le meilleur latéral droit du monde, c'est une réalité. Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde, mais moi, je pense qu'il rentre même dans les meilleurs défenseurs droits de l'histoire. Et ça, pour moi, c'est une réalité. Le travail que fait Achraf Hakimi, aussi bien défensivement que pour prendre des places au milieu de terrain, que pour venir sur le côté droit, que pour combiner avec les attaquants, pour faire ses efforts devant, derrière, il est là tout le temps. Il a été buteur encore une fois aujourd'hui, il est toujours dans la surface, il est toujours là pour venir nous aider défensivement, toujours là pour faire son taf sur le côté, il est là pour se mettre au milieu de terrain, pour combiner avec ses coéquipiers, ses passes sont bonnes, sa vision de jeu est bonne, ses centres sont bons, son travail est bon, l'impact que met Hakimi, c'est une folie. Le joueur qu'il est un joueur hors du commun, il est exceptionnel. Achraf Hakimi fait une saison monumentale et c'est un joueur hors norme. Mais tu sentais quand même aujourd'hui que les joueurs étaient fatigués et c'est pour ça que je vais rentrer sur quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience nous aussi que c'est des humains qui sont là. Et les joueurs nous ont fait une saison qui a été incroyable. On a gagné la Coupe de France, le championnat, le trophée des champions et le Graal, cette Ligue des champions. On a remporté cette foutue Ligue des champions et donc il ne faut pas tout remettre en question par rapport à cette Coupe du monde des clubs là où les joueurs sont fatigués. C'est ça que je veux dire, ne remettez pas tout en question. Il y a aussi un aspect de fatigue qui arrive, le décalage horaire, le terrain aujourd'hui, le terrain était dégueulasse, donc c'est compliqué de jouer, tu as joué à midi, c'est dur. C'est dur et c'est pas facile et c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi-même, je m'en veux de m'être énervé entre guillemets parce que j'avais quand même mis des grosses parenthèses, j'avais dit qu'il n'y avait pas de drame, etc. Mais que la manière m'avait énervé parce que c'était une manière où tu perds le match contre Botafogo, où voilà, tu n'arrives pas à marquer, tu n'arrives pas à être dangereux, tu gardes le ballon mais t'en fais rien. Mais au final, même ça, je regrette parce que les joueurs ont tellement tout donné que ça sert à rien. Et moi, je pense que si on se fait éliminer dans cette compétition, on ne pourra pas leur en vouloir. Ça, c'est une certitude. On ne pourra pas leur en vouloir. Ils nous ont fait rêver cette saison et je pense qu'ils ont bien
bien mérité le repos qu'il mérite d'avoir. Il mérite d'avoir du repos. Maintenant, le PSG joue cette compétition pour la gagner. Le PSG veut la gagner et aussi, ça Jamel l'a dit, parce qu'il y a une grosse récompense à la clé. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Donc le PSG veut aller au bout, forcément, c'est pas négligeable. Mais tu sens quand même que ça tire pour les joueurs. Mais en tout cas, ça, c'était la petite aparté. Il ne faudra pas tout remettre en question par rapport à ce qu'on va voir dans cette Coupe du Monde des clubs. Deuxième chose à dire, encore une fois, c'est qu'on voit l'importance d'Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, le PSG, on l'a vu encore une fois au numéro 9, c'était Mayoulou. Ça n'a pas été un match qui a été terrible pour lui aujourd'hui, ça n'a pas été fameux, c'est pas son poste, c'est pas son rôle, ça arrive, il est jeune, on n'est pas là pour taper sur Mayoulou. Mais tu ressens que Dembélé n'est pas là. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui nous disent Dembélé sert à rien. Le PSG est toujours aussi fort si Dembélé n'est pas là. C'est une connerie, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que le travail que fait Dembélé, il y a très peu de joueurs qui peuvent le faire. Le pressing qu'il met sur les gardiens, le pressing qu'il met sur les défenseurs, la hargne qu'il a sur le terrain, sa finition qui est devenue chirurgicale, son décrochage, sa vision de jeu, sa qualité de passe, sa capacité à faire jouer les autres. Il n'est pas omnubilé par les stats, il ne veut pas que marquer. Il est là pour aider ses coéquipiers. Il fait des efforts, il vient sur des côtés, il fait des différences balle au pied. Il arrive à servir, à faire du mal techniquement, à donner des ballons, à terminer des actions, à presser, il te ramène cet équilibre aussi. Il te ramène quelque chose et la présence d'Ousmane dans ce PSG est importante. Il y en a beaucoup qui nous disent que la présence d'Ousmane ne sert à rien, que s'il n'est pas là, on ne le ressent pas, c'est faux. Tout ceci est un mensonge. Ousmane Dembélé est important et il sera de retour logiquement pour les huitièmes de finale. Mais Ousmane Dembélé est un joueur très important pour le PSG et lui aussi a fait une saison qui a été extraordinaire, une saison qui mérite le ballon d'or. Je le dis, je le répète, une saison qui mérite le ballon d'or. Comme ça, c'est clair. Mais en tout cas, tu sens que Ousmane Dembélé n'était pas là. Mais là, sur ce match aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a eu les premières minutes qui ont été compliquées. Mais à partir de la 10-15e minute, tu as récupéré le ballon. Et moi, malgré la fatigue, malgré tout ce qu'on dit, j'ai vu un PSG qui s'est mis à presser, un PSG qui a mis de l'intensité, un PSG qui récupérait des ballons, un PSG qui n'a pas été mis en danger, un PSG qui jouait haut, un PSG qui gardait bien la balle, un PSG qui s'est géré. Aujourd'hui, c'est un PSG qui s'est totalement géré, mais un PSG qui a eu un petit peu de mal à se créer des occasions offensives, ou en tout cas qui a tenté des tirs qui étaient un peu trop mous, ça manquait un petit peu de mouvement offensif, ça manquait un petit peu d'un petit quelque chose offensivement. Ça, c'est une réalité. Mais dans le jeu aujourd'hui, tu as éteint Seattle, tu les as pressés, tu les as forcés à dégager les ballons, à te rendre les ballons, tu étais sur tous les deuxièmes ballons, il n'y a pas eu de réelle situation de contre-attaque pour Seattle, tu les as éteints. Tu les as éteints littéralement et tu as géré ton match aujourd'hui pour, c'est vrai, c'était pas le meilleur match du PSG, mais c'est un match que le PSG a géré et que le PSG a gagné. Tu as marqué le premier but avec de la réussite, la frappe de Vitinha déviée par le dos de Kvaratskhelia. Magnifique, on s'en fout, nous on prend, même si c'est un pigeon qui vient, qui met sa tête et qui marque, nous on prend. Parce que derrière, ça t'a rassuré et ça t'a fait du bien et ça t'a permis de gérer ton match. Tu as géré, tu t'es créé des situations et tu es parti chercher le deuxième but. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un PSG, moi, que j'ai vu sérieux. Un PSG qui pressait, un PSG qui a mis de l'intensité, qui récupérait des ballons, qui arrivait à mettre le pied sur la balle, qui faisait tourner, qui n'a pas été réellement mis en danger. Donc, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus aujourd'hui. J'ai pas grand-chose à dire. Mais c'est vrai qu'offensivement, tu sentais qu'il manquait un Ousmane Dembélé. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas au mieux. Mais c'est vrai, c'est pas le meilleur match du PSG. Mais aujourd'hui, tu assures l'essentiel. Tu gagnes ce match. Et l'Atlético gagne. Tu es premier en plus, alors que c'était même plus entre tes mains d'être premier. Si tu gagnais, tu étais qualifié. Mais si tu gagnais et que l'Atlético gagnait, tu étais premier. C'est fait. Tu termines premier de ce groupe. Et maintenant, tu es dans la bonne partie du tableau. Et tu vas avoir 6 jours de repos. Et ces 6 jours-là vont faire du bien. Et c'est pour ça que je le redis, la seule chose que je maintiens sur PSG Botafogo qu'on aurait dû faire, c'est de ne pas faire tourner à ce moment-là. Parce que si tu mettais ton équipe type contre Botafogo et que tu gagnais ce match, tu étais assuré non pas d'être qualifié, mais de terminer premier. Et si tu terminais premier, tu pouvais faire tourner aujourd'hui contre Seattle. Ce qui t'aurait permis de faire souffler tes titulaires, ce qui leur aurait donné 10 jours de repos. 10 jours de repos.
Et ça leur aurait fait du bien. 10 jours complets, ça leur aurait fait du bien. Donc pour moi, on aurait dû faire tourner contre Seattle et non pas contre Botafogo parce que là, tu as dû remettre ton équipe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vu quand même des bonnes choses. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, un Hakimi qui a été exceptionnel et je ne sais pas comment il fait pour jouer autant de matchs, mais c'est une dinguerie. Hakimi, monstrueux encore une fois. Pacho, monstrueux en défense centrale. Et lui, sa qualité de passe s'améliore de match en match, c'est une folie. Très bon match de la part de Pacho, ses relances, il m'a régalé. De très belles passes. Magnifique match de Pacho et j'ai même envie de dire Marquinhos. Parce que Marquinhos, on en parle pas beaucoup, on en parle très peu, mais les passes que met Marquinhos, les changements d'aile, les passes en profondeur, la vision qu'il a, les retours défensifs, les protections de balles, Marquinhos, solide. Rien à dire, très très gros match de la part de Marquinhos, j'ai beaucoup aimé. Vitinha, top performance de sa part, rien à dire aussi. Et là, on va parler bien sûr des attaquants et je vais parler du bon vieux Désiré Doué. Désiré Doué, je sais que certains s'agacent parce qu'il perd des ballons, mais là, j'ai envie de dire aujourd'hui, les gars, moi, Désiré Doué, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et ça, c'est mon avis. Il a fait un très bon match. C'est un Désiré Doué qui a décroché, qui est venu pour aider sur le côté, pour venir aider Hakimi, qui est venu aider devant notre surface de réparation, qui a décroché, qui a récupéré des ballons, qui a tenté des dribbles. C'est normal, les gars, c'est Désiré Doué. Ça ne va pas passer tout le temps, mais ça passe. Désiré Doué est le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans le match. Il en a réussi 11. Désiré Doué a essayé de ramener du danger. Il a eu des occasions, mais ses frappes étaient un petit peu trop molles. Et il faut rappeler aussi qu'il n'y avait pas Dembélé, donc un peu moins de permutations devant, un petit peu moins de mouvement. C'était un peu compliqué, mais tu voyais Doué à droite, Doué à gauche, Doué faire les efforts, Doué perdre la balle, il pressait immédiatement, il revenait aider. Et sur le deuxième but, c'est lui qui est au départ. Il prend la balle et il met ce long ballon pour lancer Barcola en profondeur. Il ne faut pas l'oublier aussi. Aujourd'hui, Désiré Doué a fait les efforts, Désiré Doué a fait de bonnes choses. Tout n'a pas été parfait pour Désiré Doué, mais pour moi, c'est un bon match. C'est un Désiré Doué qui s'est donné, un Désiré Doué qui a fait les efforts, qui a fait du bien à l'équipe. Bon match de la part de Doué. Pareil, bon match de la part de Gvara sur le côté gauche. Il a essayé de ramener du danger. Il a été buteur, involontairement, mais il a été buteur. Il aura fait les efforts, il aura fait des retours défensifs. Mendes fait son match. Neves aura fait encore un match où il a couru partout, où il aura récupéré des ballons. Il aura vraiment couru partout, ce fou. Et vraiment, pour Désiré Doué, il y a même la stat où c'est le joueur qui a fait le plus de tacles dans le match. Désiré Doué, c'est quand même incroyable. Et il y a eu bien sûr cette entrée de Warren Zaïre-Emery que j'ai beaucoup aimé. Très bonne entrée de la part de Warren. Il a vraiment fait du bien. C'est lui qui est au départ du deuxième but sur une action de Seattle. Il récupère la balle, il dégage, ça revient sur Doué. Doué lance Bradley et Bradley repart de l'autre côté avec Hakimi. Très bonne entrée de la part de Warren. Il aurait pu même marquer, mais ça a été sauvé sur la ligne. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Warren et ça fait du bien. Et j'espère qu'il va continuer à prendre confiance parce que lui, il est conscient qu'il est dans une période de moins bien avec le PSG, mais il veut tout donner pour retrouver son niveau. Il veut revenir à son meilleur niveau et c'est à nous de l'encourager. Parce que tu entends certaines personnes dire faut l'envoyer en Ligue 2, faut le dégager, dégage, quitte le club. Les gars, mollo, faut doser aussi. On a une équipe qui a tout remporté cette saison et il faut doser avec nos titis, il faut doser avec nos joueurs. Montrons de la confiance, faisons-lui confiance et il va retrouver son niveau. Il nous a déjà sorti pas mal de fois d'affaires, il nous a fait du bien par le passé, il a été un titulaire, on l'a tous encensé, on l'a tous mis très très haut, alors c'est pas pour maintenant lui chier à la gueule. Les gars, doucement. Laissons-lui du temps et montrons-lui de la confiance. Warren, ça bouge pas. Titi, il a 19 ans. Laissons-lui le temps. Il s'est blessé. L'équipe a évolué pendant sa blessure. Fabien est devenu incroyable. Donc c'est compliqué aussi. Doucement. Mollo, mais en tout cas très bonne entrée de Warren et ça va lui faire du bien. Et forcément l'entrée de Bradley Barcola, le meilleur passeur européen. Barcola, l'entrée qu'il a fait aujourd'hui. À chaque fois qu'il touchait un ballon, c'était pour ramener du déséquilibre. Il driblait, les prises de balles, les crochets, les poussées de balles, les appels de balles, les 1-2, les combinaisons, les centres, les passes, la vision de jeu. Il a tout, le bon vieux Bradley. Superbe entrée de la part de Bradley Barcola. La passe qu'il met derrière pour trouver Hakimi, elle est sensationnelle. Passe à rater, tous les joueurs de Seattle étaient derrière. Tu trouves Hakimi, Hakimi qui va marquer ce deuxième but. Hakimi qui est buteur encore. Top entrée de la part de Barcola. Magnifique match de Bradley et ça fait du bien. Ça fait du bien de le voir comme ça, de voir aussi des joueurs rentrer et être très 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 sérieux. Et son match a été vraiment monumental. Son entrée a été vraiment très grosse. Et c'est pareil pour Achraf Hakimi. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que Seattle avait une stratégie très claire. Bloc très bas. Ils ont tenté un bloc très bas parce que Seattle devait gagner et espérer une défaite de l'Atlético pour se qualifier. Donc ils ont joué très bas et ils ont essayé de te contre-attaquer.
Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont joué bas, ils avaient un bloc très bas. Le PSG s'est géré. Tu savais que tu allais gagner, donc tu n'as pas eu besoin de forcer ton talent. Tu n'as pas eu besoin de pousser, tu n'as pas eu besoin de mettre 6-7 buts. Aujourd'hui, tu as marqué, tu t'es géré. Dès le début de match, dès que tu as repris un peu l'ascendant parce que tu as fait une mauvaise entame, tu as commencé à gérer ton match et tu savais que tu allais marquer parce que la défense était moins solide que celle de Botafogo. Tu savais que tu allais marquer. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux en vouloir à personne. Si on se fait éliminer, je n'en voudrais à personne. Il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait par le passé. C'est des humains. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas eu de vacances. Ils n'ont pas eu de repos. Ils ont enchaîné comme jamais. Et pour ceux qui vont dire, ouais, mais quand il y a la Coupe du Monde, quand il y a l'Euro, hein, là, on ne dit pas qu'ils sont fatigués, je sais pas quoi. Ils ont du repos avant. Chose que tu n'as pas eu là. D'habitude, tu as du repos. Avant l'Euro, tu as toujours une semaine de repos. Tu reviens et tu reviens tranquille et après ça commence. La compétition commence. Pareil pour la Coupe du Monde, tu as du repos. Là, tu n'as pas eu de repos. Les joueurs sont cuits et encore une fois, Jamel l'a dit, certains joueurs eux-mêmes disent entre eux qu'ils sont cramés. Ils se sentent fatigués. Donc il ne faudra pas tirer de grandes conclusions sur cette Coupe du Monde des clubs. Ça, je le répète encore une fois. Et je ne suis pas en train de dire qu'on va rester calme si on perd, parce que ça fait jamais plaisir de perdre un match, donc forcément que ça va nous saouler. Mais les gars, là, je vous le dis, là, on n'en voudra à personne. Et tranquille, on va regarder ce qui se passe, on va voir comment ça se passe et on espère aller au bout. J'espère qu'on va aller au bout de cette Coupe du Monde des clubs parce que moi, je l'ai déjà dit, je suis sûr qu'elle prendra en valeur avec le temps. Une compétition qui se joue tous les 4 ans où pour se qualifier, c'est ton parcours européen en Ligue des Champions qui compte et qui te donne des points et qui fait que tu te qualifies ou non. Donc je pense que ça va prendre en valeur. Si tu peux la gagner, c'est une masterclass, aussi bien sur le terme financier pour le PSG que pour le prestige. Moi, j'aimerais la gagner. Maintenant, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul et c'est pas pour minimiser la Coupe du Monde des clubs parce qu'il y en a qui disent ah, t'étais hypé, maintenant tu retournes ta veste. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que là, je prends conscience que les joueurs sont fatigués. Et si on se fait éliminer, c'est pas parce qu'on perd en Coupe du Monde des clubs. Si on sort, parce qu'on n'est pas sorti, on est premier, on est qualifié en huitième. Mais si on sort avec tout ce qu'ils ont fait, je vois aucune raison valable pour leur tomber dessus. Aucune. Strictement aucune. Et ça aussi, c'est une réalité. Et sans compter qu'il y aura le retour de Dembélé. En tout cas, voilà, aujourd'hui, ça n'a pas été un match extraordinaire du PSG, mais un match où le PSG s'est géré. On a bien gardé la possession du ballon, on a bien fait tourner. Seattle n'a quasiment jamais été dangereux. Donnarumma a failli nous faire une grosse connerie à un moment. Mais c'est pas grave, on a eu peur, mais tranquille, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, le PSG a géré son match, le PSG a gagné, le PSG termine premier. Et maintenant, place au huitième de finale. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre courgette en commentaire et je comprendrai que là, vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Et allez Paris. Bye bye.